Bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à l'élaboration des questionnaires des- pour des contrôles continus, des concours ou même pour l'auto-évaluation. Comme vous savez, la préparation des quiz, des QCM, des questionnaires constitue un casse-tête pour les enseignants. Alors ChatGPT est venu pour résoudre cette problématique. Mais qu'est-ce que c'est que ChatGPT? ChatGPT est un outil de l'intelligence artificielle qui est apparu l'année dernière, fin novembre 2022. Il a été développé par OpenAI. C'est une technologie qui se base sur le langage naturel humain pour générer des réponses. La méthode est simple. Vous mettez votre requête à la machine, il vous répondra pratiquement instantanément. Chatbot est actuellement sous l'architecture GPT 3.5. Il est conçu pour générer du texte de manière cohérente et textuelle. Il y a d'autres versions qui sont beaucoup plus performantes, GPT-4, mais qui est payante. GPT-5 est en cours, il est en phase bêta actuellement. C'est beaucoup plus puissant. ChatGPT peut nous répondre à une variété de questions. Quelle que soit leur complexité, ils auront une réponse. Il peut nous fournir des informations, nous rédiger des articles de contenu, etc. Donc, ça serait un support très intéressant dans le domaine de l'éducation. ChatGPT peut aider à la fois les enseignants et les étudiants en leur fournissant les explications, les exemples et les conseils sur les divers sujets. Il peut être utilisé pour créer un matériel pédagogique, concevoir des cours en ligne et enrichir la source, enrichir les ressources d'apprentissage. ChatGPT a l'avantage d'être en ligne 24 sur 24, mais il n'est pas accessible. Il y a des entraves quant à sa généralisation parce que tout le monde doit disposer des outils nécessaires, un micro-ordinateur ou bien tablette, une liaison Internet, une connexion Internet et même parfois des abonnements pour accéder à certaines applications. Alors, l'entrave numéro un, c'est ça, c'est la démocratisation de l'accessibilité à ChatGPT. Le deuxième problème qui fait face à la vulgarisation de ChatGPT, c'est la formation des enseignants. Les enseignants doivent être formés pour guider les étudiants, les élèves à une meilleure utilisation de ChatGPT et éviter toute la polémique quant à son utilisation euh, uniquement prévue pour la tricherie et pour ça. Il peut être utilisé d'une manière efficace pour constituer pour permettre une bonne interactivité entre enseignants et étudiants et un engagement de la part des étudiants pour élaborer des cours et parfaire leur savoir. Alors ChatGPT peut générer du contenu dans toutes les disciplines et sous plusieurs formes. On peut prévoir des livres, des didacticiels, rédiger des articles, partager sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, le savoir. Donc c'est une façon de démocratiser le savoir à travers le monde. ChatGPT est une manne pour l'humanité si on sait l'utiliser d'une manière efficace. L'objet de cette vidéo, c'est d'élaborer un questionnaire avec ChatGPT. Mais au préalable, il faut accéder à ChatGPT. Pour ceux qui n'ont pas ChatGPT sur leur machine, pour y accéder, il suffit d'ouvrir un browser, un moteur de recherche tel que Google, Bing ou Firefox et vous tapez OpenAI. Une fois sur le site, vous tapez sur ChatGPT,
ou Introducing ChatGPT. Le portail s'affiche, mais il faut d'abord faire une inscription pour avoir un numéro d'identification. Une fois vous êtes inscrit, vous allez atterrir sur cette page-là qui a ChatGPT, qui a plusieurs fonctionnalités. Mais on commence par la plus simple, c'est exemple, Explain Quantum Computing in Simple Terms. Vous cliquez sur cette icône-là et vous allez démarrer votre requête en la déposant dans cette zone-là. C'est la zone où on pose la question, on met le message. Il y a ici qui send message. Alors, il y a une autre façon de présenter l'interface de ChatGPT. Donc, ici, vous avez une autre forme d'interface de ChatGPT. Sur la partie gauche, la partie noire, vous avez l'historique de vos chats. Ici, vous avez l'adresse email avec laquelle vous avez accédé. Avec des pointillés, ces pointillés, si vous appuyez là, il va vous permettre de paramétrer l'interface ChatGPT. Est-ce que vous voulez travailler en mode sombre ou en mode lumineux? Alors, ChatGPT existe actuellement sous deux versions. Une version gratuite, l'architecture JP 3.5 et l'architecture JP4 qui est payante, moyennant une vingtaine de dollars par mois. Donc, la partie la plus importante, c'est là où on dépose notre message. Un message dans le langage artificiel, de l'intelligence artificielle s'appelle un prompt. Un prompt, c'est si on se réfère au dictionnaire, prompt veut dire rapide. D'ailleurs, on le dit, on vous souhaite un prompt rétablissement. Du point de vue langage artificiel, langage intelligence artificielle, c'est une invite de commande qui permet de communiquer avec la machine. La définition la plus simple pour un prompt est une instruction ou une demande donnée à un modèle de langage comme ChatGPT. Il existe d'autres chatbots dans le domaine de dessin, de design, etc., tels que Midjourney, Leonardo. Actuellement, sur Google, il y a Bard, c'est ça, Bard, oui. Il guide le modèle pour générer une réponse ou du contenu en fonction du contexte fourni dans le prompt. Le prompt doit tenir compte de certains paramètres tels que la contextualisation. Alors, je résume, je récapitule dans une formule les exigences de formuler un prompt efficace. Il faut préciser le contexte, spécifier l'information recherchée, préciser, si vous voulez, l'intention, que voulez-vous de cette question et le format de la réponse. Le contexte, il faut se situer. Vous êtes élève, enseignant, chercheur, ingénieur, agent de marketing, statisticien, médecin, etc. Qu'est-ce que vous voulez de l'information recherchée? Si vous demandez un produit, qu'est-ce que voulez-vous de ce produit? Ses propriétés physiques, ses propriétés chimiques, sa dégradation, si vous êtes médecin, quels sont les effets secondaires, etc. Alors, dans quel but vous demandez cette information? Dans le but de santé, dans le but écologique, etc., etc. Et puis, le format de la réponse. Que voulez-vous exactement? Est-ce que vous voulez un article? Est-ce que vous voulez des mots-clés sur le produit? Est-ce que vous voulez un tableau? Est-ce que vous voulez une diapositive, une présentation, etc. Est-ce que vous voulez poser des questions sur ce produit-là? Donc, le format de rendu est très intéressant. Donc, la formulation d'un prompt reste la clé de la réussite pour générer des réponses efficaces. D'ailleurs, on parle de plus en plus sur l'ingénierie des prompts. Et d'ailleurs, ce sont des grands marketplaces qui commencent à négocier, à vendre et à acheter les prompts. D'ailleurs, il y a des prompts qui sont utilisés pour rédiger des articles
des lettres professionnelles en élaborant un bon prompt et même des designs, des, des, des flyers pour le marketing, etc. Donc la conception de prompt est très intéressante et très intéressante pour avoir une réponse, la réponse désirée. Maintenant, on va utiliser ChatGPT pour élaborer un questionnaire. Donc, nous passons tout de suite à la machine pour faire une démonstration en direct. Alors, nous voilà sur la plateforme de ChatGPT et nous allons commencer la démonstration en ligne pour élaborer un questionnaire. Bon, j'ai prévu un prompt, donc voici le contenu. Coller. Donnez-moi 10 questions en chimie minérale portant sur le programme de premier cycle universitaire avec choix multiples de 1 à 10, avec 4 réponses dont une seule est correcte. N'affichez pas la correction. Je vais voir, donc il va commencer à élaborer ces questionnaires. Quelle est la formule? Quels sont le processus chimique? Donc voilà, il commence à énumérer les 10 questions. Maintenant, je vais lui dire, affichez-moi les réponses. Affichez-moi les réponses. Affichez les réponses. Voilà, donc il va afficher les réponses pour chacune de ces questions. Donc, pas de souci, il suffit de vérifier si ces réponses sont justes ou non, parce qu'il faut faire attention, toutes les réponses fournies par ChatGPT ne sont pas à 100% correctes. Il faut vérifier l'exactitude de ces réponses. Supposons qu'on va organiser un concours. Maintenant, je vais changer, je vais lui dire, on va tester les élèves, les étudiants en chimie organique. Au lieu de faire chimie minérale, on va mettre chimie organique. Chimie organique. Alors voilà donc, je dois mettre un point ici, donc voilà, pour la chimie organique. Question, quel est le groupe fonctionnel d'une cétone? Question, quel est le nom courant de l'éthanoate de méthyle? Quelle réaction chimique convertit un alcène en alcane? Quel est le groupe en présence des acides? Quelle réaction chimique convertit un alcane en alcool? Très bien, donc on va afficher les réponses. Afficher les réponses. Juste afficher les réponses. Donc voilà, il va afficher. Donc il suffit de... Ça serait facile à la fois pour la correction. Donc la casse-tête de l'élaboration de ces exercices pour le contrôle, c'est terminé pour l'enseignant. Avec le moindre effort, il peut organiser. Alors on peut aller donc continuer. On a testé en chimie organique, chimie minérale, on va en chimie physique. En chimie physique. Alors ça, c'est une idée très intéressante pour l'élaboration des concours. Avant, pour organiser le concours, il faut consulter le professeur de chaque matière, etc., etc. Ça demandait un temps fou de coordination pour l'élaboration de ces cours, de ces questionnaires. Et maintenant, c'est fini, donc on peut s'organiser soi-même et faire le concours avec le moindre effort. Alors, proposer et afficher le résultat, afficher les réponses, afficher les réponses. Voilà un modèle d'évaluation, de prévision, de contrôle continu, d'organisation de concours facile. Maintenant, on va changer, on va lui dire rédiger un examen de contrôle de connaissances, pardon, c'est quoi, j'ai mis, il est allé plus loin, donc
Peut-être il a fait la question. Donc voilà, donc il a régénéré la réponse autrement, régénéré l'épreuve autrement. Donc on peut faire plusieurs versions. On peut faire plusieurs versions, même si on a 3 amphis ou 4, on peut pour chaque amphi distribuer une épreuve différente, même avec la même, ou bien au sein même d'une classe, on peut donner des épreuves différentes pour éviter le copiage. Donc on peut faire 4 versions pour la même salle, pour le même auditoire, faire des épreuves différentes pour éviter toute la tricherie, etc. Maintenant, je vais changer de prompt. Je lui dis, rédiger une épreuve d'examen, de concours, une épreuve d'examen au concours d'entrée dans une grande école de chimie portant sur toutes les matières de chimie enseignées en premier cycle universitaire, Je relis le prompt. Rédigez-moi une épreuve d'examen au concours d'entrée dans une grande école en premier cycle portant sur toutes les matières en chimie enseignées au premier cycle universitaire. Je vais voir comment ça va réagir. Bon. Bien sûr. Épreuve, donc avec des parties très nettes. 20 points. Chimie minérale. Quelle est la formule chimique de l'acide chlorhydrique? Quelle réaction chimique d'oxydation de fer? Donc, question 3. Quelle est la loi de volume à température d'un gaz? Les aldéhydes, les alcènes, etc. Chimie physique. 9. Quelle est la constante d'équilibre d'une réaction chimique en phase gazeuse? Question 11. Quelle méthode d'analyse est utilisée pour séparer les composants d'un mélange en fonction de leur polarité? Exercice pratique 20 points, etc. Les réponses, voilà, ils sont fournies et qui accompagnent l'épreuve. Maintenant, je vais lui dire intégrer des problèmes dans cette épreuve. Par exemple, l'épreuve ne m'a pas plu. Intégrer des problèmes à l'épreuve précédente. Je vais voir est-ce qu'il va prendre problème. Voilà, il commence à donner des problèmes. Problème 2, proposer le mécanisme réactionnel d'un alcène, etc. Donc, voilà comment peut-on élaborer facilement un contrôle, un examen, un concours, des tests d'auto-évaluation avec ChatGPT. Donc, ChatGPT facilitera la tâche. Veuillez vous référer aux réponses fournies dans l'épreuve précédente. Donc, voilà donc comment peut-on utiliser ChatGPT d'une manière efficace. Je prends celle-là, par exemple. Je m'arrête là. J'ouvre un fichier Word. Je fais l'entête et machin et je colle l'épreuve ici. Donc le tour est joué et ça serait en quelques clics. Vous avez préparé votre examen. Donc vous pouvez lui demander d'ajouter le barème si vous voulez. Ajouter un barème. Je vais ajouter un barème. Ajouter un barème.
pour l'épreuve précédente. Pour l'épreuve précédente, le total des notes, le total des notes sera sur 100. Deux points, 3 points, 2 points, etc. Alors, vous saurez, si vous mettez le barème, vous allez préciser aux étudiants là où ils peuvent creuser pour avoir des bonnes notes. Bon, merci pour votre attention et à la prochaine.